Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui car l'heure est grave, vous le savez, et je pense que vous ne savez pas à quel point. Donc voilà, certains le sentent et d'autres ne s'y attendent même pas. Donc, vous connaissez tous le tollé qu'a provoqué l'article 2 de la loi Schiappa. Je lis en même temps ce que j'ai écrit parce que j'ai un peu essayé de préparer ce que j'ai à vous dire. C'est pas facile. Je vous le dis, j'ai pas dormi, je dors pas en fait, je peux pas dormir, c'est juste pas possible. Alors bon, avant de vous alerter sans éléments, je vais essayer donc de structurer. Je vais vous démontrer donc que cette loi n'est qu'un écran de fumée. Un second élément d'un précédent bien plus important, qui est la déclaration des droits sexuels. Entrée en vigueur en 2017, cette déclaration, et comme l'a annoncé Madame Schiappa, elle n'est pas mise en œuvre. Donc, tous les recteurs des académies ont reçu une circulaire de la part du gouvernement afin que 3 cours d'éducation affective et sexuelle soient appliqués dès la rentrée scolaire, c'est-à-dire dans 3 semaines. Cours d'éducation affective. Qui donne l'affection à un enfant? Ce sont les parents, d'accord? Qui donne l'éducation sexuelle à un enfant? C'est lui-même et surtout pas quand il est enfant. Il le fait plus tard, mais pas quand il est enfant. Donc l'État se substitue déjà à 2 domaines ultra importants qui ne sont pas de son ressort. Rien que ça devrait vous interpeller. Je continue. Depuis lundi, je travaille sans relâche à trouver des sources. Depuis lundi, donc nous sommes le jeudi 9. Jeudi 9 août, il est 11h11. Ceux qui savent souriront. Lundi 6, donc nous étions lundi 6. Donc depuis lundi, ouais, c'est ça. Depuis lundi, je travaille sans relâche à trouver des sources que j'ai transmises à un groupe d'amis proches, un groupe d'une vingtaine d'amis, qui n'ont eu pour la grande majorité aucune réaction. Oui, c'est les vacances. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'ils font ça pendant les vacances. Donc vous comprenez, voilà. Donc vous comprenez bien que c'est les vacances. Et puis en fait, voilà, je suis en train de lire, excusez-moi, je suis un peu perturbée, c'est très émotionnel. Et puis après tout, on se fait tellement entuber, j'ai envie de dire qu'on a tellement l'habitude de la fermer. Et en fait, en gros, là, on pense que c'est la routine. C'est le sujet d'actu du moment, comme m'a dit une amie. Sauf que là, c'est super grave et c'est très différent. Surtout très, très différent car c'est inédit. Inédit. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de France. De mémoire, évidemment. Donc, je me rends compte que les gens, en fait, ne sont pas informés. Donc, ils n'ont pas de réaction. C'est pas qu'ils veulent pas, enfin, un petit peu, parce qu'ils sont en vacances. Donc, oh bah oui, mais tu comprends, j'en chie toute l'année déjà. J'ai pas trop envie, là, faut que je coupe, tu vois, je coupe. Bah oui, ils ont besoin de couper avec cette matrice qui nous compresse comme un rouleau compresseur. Et puis, tu comprends, je suis en famille, j'ai besoin de passer du bon temps. Mais ça se comprend et c'est normal. Mais c'est fait exprès que cette loi soit passée pendant ces moments où vous êtes déconnectés de ce qui se passe réellement. Donc, du coup, je me rends compte, au début, je me suis dit, mince, il n'y a pas de réaction, comment ça se fait? Donc, j'ai alerté, et puis je vois que ça bloque, je vois que les gens n'ont pas envie. Donc, en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Vous n'êtes pas informés, et c'est fait exprès, une fois de plus. Vous ne connaissez pas la déclaration des droits sexuels, vous ne savez pas ce que c'est. Vous en avez entendu vaguement parler l'année dernière, mais surtout, voilà, il y a eu des alertes, évidemment, il y a des alertes sur cette déclaration, mais j'en fais partie, j'y ai pas fait attention. Moi-même, je n'y ai pas fait attention. Et voilà. Et donc, en fait, surtout, vous n'êtes pas donc informé, vous ne savez pas ce que c'est la plupart du temps, et vous n'avez pas saisi la machine qui est mise en place pour la faire entrer en vigueur de gré ou de force, sans avoir sans avoir consulté au préalable les Français. Donc, je parle qu'en fait, je dis que le gouvernement voilà, le met en place pour le faire entrer de gré ou de force sans avoir consulté au préalable les Français. Et comme je l'écris sur ma page, j'ai donc créé une page qui s'appelle « Enfance en danger urgence ». Donc, comme je l'écris sur ma page, la loi Schiappa n'est qu'une confirmation de l'intégration définitive par la force, donc de façon totalitaire, de cette déclaration des droits sexuels. En effet, notre gouvernement du petit roi Jupiter, se croyant toute puissance, omnipotence et omniprésence, décide pour nous. Mais bon, on a l'habitude de se faire insulter, donc on ne réagit pas, forcément. Donc, je vais en venir au fait, je vais aller droit à l'essentiel. On a l'habitude de se faire insulter. Oui, il ne faut pas oublier que Macron nous insulte. On est des ouvriers, on ne sert à rien, on est des bons à rien, etc. Alors, si on est autant des bons à rien,
pourquoi il s'intéresse autant à nous augmenter tous les frais, voilà, pourquoi il veut nous pomper notre argent, pourquoi ce gouvernement nous donne la peur comme ça, et ben c'est pour qu'on puisse concentrer notre énergie uniquement sur le travail et donc uniquement à produire de l'argent pour qu'eux puissent se servir. Si j'en choque certains, à ce niveau-là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous parce que franchement, si vous n'avez pas encore vu ça, c'est que vous avez du chemin à faire. Je suis cash, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est une réalité, hein. On nous force à nous dépenser notre énergie dans une direction autre que la nôtre. D'accord? On s'aliène, on s'annihile avec des travaux, avec un travail, avec des choses qui nous rendent malades ou qui nous rendent complètement stressés et en tout cas qui nous empêchent complètement de penser à nous-mêmes. Et alors donc pour penser à nous-mêmes, on va se divertir. Et c'est ce que vous faites en ce moment puisque vous êtes en vacances. Voilà. Donc j'en viens au fait, j'ai cherché donc des sources sans relâche et là j'ai trouvé la poule aux œufs d'or, on va dire, la source hein, qui me permet aujourd'hui de vous parler. Donc, je suis tombée sur une page, la page de Aline Béliran. Est-ce que je me trompe hein? Ariane, vous voyez, je me trompe, mais c'est l'émotion parce qu'en plus, je connais très bien son prénom, je suis désolée. Ariane Béliran, voilà, qui a fait des travaux, qui alerte depuis 2017 sur la déclaration des droits sexuels. Elle n'est pas la seule, évidemment, mais elle a fait un travail de fond. Elle a publié un livre, elle a étudié jusqu'à la source, jusqu'au savoir des anciens. C'est vraiment un travail profond, même pour ceux qui ne sont pas ouverts à tout ça et qui découvrent tout ce qui se passe, je vous assure, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment découvrir Ariane Béliran, B-I-L-H-E-R-A-N. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Les droits sexuels, cette imposture. Je crois, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est improvisé ma vidéo, hein, donc je m'excuse si c'est pas carré, mais voilà. Donc j'ai créé ma page Enfance en danger urgence. J'ai publié évidemment des vidéos sur la pédophilie, sur la banalisation de cet acte, et en tout cas, pas vraiment sur la banalisation, mais sur son existence réelle. Vous le savez que ça existe, on le sait tous que ça existe. Mais voilà, ça existe à de très hauts niveaux, par réseau, on le sait, hein, Barre du Trou, etc. Voilà, bon, je ne vais pas vous refaire tout ça, j'essaie juste de me connecter sur ma page s'il veut bien. Et je vais vous lire maintenant ce que j'ai découvert. Donc, Aline, j'arrête pas de dire Aline, je suis désolée, Ariane Béliran, vraiment pardon. Alors, donc, je vous lis quelque chose qu'elle a publié. Désormais, dans toutes les structures éducatives de France, au travers du plan 2017-2030, la déclaration des droits sexuels, c'est ça. Je vous la montre. Ça, c'est la première page. Alors, l'écran de fumée, donc la loi Schiappa, sous couvert d'égalité des droits hommes-femmes, nous vend évidemment la protection des femmes, l'égalité, etc. Et hop, boum, article 2, là, ça passe pas. On ne sait pas pourquoi, évidemment. Parce qu'il y a la déclaration des droits sexuels qui concerne tout le monde, mais qui concerne aussi beaucoup les enfants. Hein. Voilà, deuxième page, voilà, on a la belle égalité, oh, la belle unité française, et oui, et bah, c'est marrant parce que pour une fois, on ne nous divise pas. Ah bah là, on ne nous divise pas, on est tous ensemble. Waouh, quelle belle unité, pour une fois, on ne nous divise pas. Regardez comme on ne nous divise pas, oh là là, et puis c'est marrant, alors je m'appelle Leïla, hein, donc vous vexez pas. Oh, mais une jolie femme voilée qui a l'air de prier en plus. Oh bah tiens, pour une fois qu'on accepte la religion musulmane en France, voilà. Hein, je vous la fais vraiment, il y a des techniques de manipulation, et encore là, je vous dis, c'est le haut le tout petit bout de l'iceberg. Mais je fais confiance à ceux qui sont conscients pour parler mieux que moi. Je ne suis pas une intellectuelle, mais je fais partie du peuple. Voilà, donc, désormais, dans toutes les structures éducatives de France, au travers du plan 2017-2030 du ministère de la Santé, il faut savoir que la déclaration sexuelle découle de l'OMS et de l'ONU, sous le prétexte de la prévention et de la lutte pour l'égalité. Et elle précise, Ariane Béliran, mais combien de totalitarismes ont déjà eu lieu sous couvert d'égalité en égalisant le peuple? Alors, elle cite quelques exemples qu'elle a donc étudiés, mis dans son livre, et elle les remet là. Et tout ce qui est entre guillemets sont des citations. Là, je vous lis, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui est entre guillemets. À la fin de la vidéo, je vous donnerai ma page. J'ai tout condensé sur ma page. Il y a toutes les références. Il faut vraiment, vraiment que vous fassiez vos recherches. Je vous regarde droit dans les yeux, c'est très important. Faites vos propres recherches. Je vous donne toutes les sources, je vais vous les donner. L'enfant est considéré comme partenaire de l'adulte dans les cours d'éducation sexuelle, laquelle est participative. Donc dans des cours d'éducation sexuelle, ce sont des cours participatifs où l'enfant est le partenaire de l'adulte. Cette éducation sexuelle commence à la naissance dès l'âge de 0 ans à la crèche. Hein.
À 4 ans, l'enfant apprendra le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, à 4 ans. Mais aussi les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation. Ah oui, on excite les gosses de 4 ans, mais bien évidemment, ça a toujours été comme ça. À 9 ans, l'enfant apprendra le plaisir, la masturbation, l'orgasme. Un orgasme à 9 ans, c'est des malades. Et acquérera comme compétence d'assumer sa responsabilité de développer des expériences sexuelles plaisantes à 9 ans. Vous ne savez pas tout ça. Je sais que ça fracture la psyché, c'est dur, mais c'est ce qui nous arrive en France. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. À 12 ans, l'enfant apprendra comment jouir de la sexualité de manière adéquate. À 12 ans, j'en dors plus la nuit, je vous jure. Pour les plus de 15 ans, l'adolescent apprendra les bébés sur mesure. Point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est que les bébés sur mesure. Mais aussi les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, mais aussi sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent et la pornographie. Donc à 15 ans, ce sont des gens fracturés, quoi. Je continue. Les concepts juridiques de minorité sexuelle sont abolis. Et ces standards prévalent sur les lois d'État, des États. Déclaration des droits sexuels. Voire la déclaration des droits sexuels, elle dit que c'est marqué dedans. Les concepts juridiques de minorité sexuelle sont abolis. D'où l'article 2. Donc l'article 2, ce n'est pas un hasard. Ils ont bien prévu d'abolir cela. Voilà, il n'y a plus de minorité sexuelle. C'est terminé dès l'âge de 0 ans, je vous le dis. C'est 0 ans, ok? Réveillez-vous les gens. Ça, c'est, on est mal. Enfin, on est mal, mais voilà, on va se soulever. Hein. Donc, sans imposer aux Français. Alors, je reprends. Les concepts juridiques de minorité sexuelle sont abolis et ces standards prévalent sur les lois des États, donc sont imposés aux Français de façon totalitaire. Je vais prochainement proposer, c'est Ariane Biléran qui parle, qui écrit « Je vais prochainement proposer une vidéo d'analyse de ces standards qui n'ont aucune valeur scientifique et sont nés de la tête d'un pédophile dénommé Alfred Kinsey qui pratiquait des viols sur bébés et en tirait des déductions scientifiques. » Les références, vous les trouverez dans mon livre, mais également dans le collectif Danger en protection de l'enfance paru chez Duno, article de Brigitte Robillard. Et moi, je vous cite une autre référence que j'ai découvert hier soir. C'est la chaîne YouTube, le compte Twitter, il a un compte Twitter, et le Facebook de l'heure de se réveiller. J'ai pas dormi de la nuit, je l'ai posté partout. J'ai posté cette vidéo partout. Si vous la regardez pas, excusez-moi, vous êtes des gros cons, quoi. Enfin, voilà, il faut la regarder. Oui, ça parle de pédosatanisme, mais ouvrez l'esprit. Soyez prêts à déconstruire tout ce que vous croyez être. Soyez prêts à déconstruire toutes vos croyances. Je vous assure que c'est un scandale. Un scandale. Donc, l'heure de se réveiller parle d'Alfred Kinsey. Elle en parle aussi, Ariane, mais... lui, il en parle aussi et sa vidéo est hyper documentée. Il faut que vous allez voir et faites vos recherches, allez-y, allez-y. Donc, je continue sur le post d'Ariane. Alors, je crois que cette éducation sexuelle sous couvert d'égalité s'appelle en réalité détournement de mineurs et abus sexuels sur mineurs. On est déchus de nos droits parentaux. Hein. Donc, quand le lundi 3 septembre, vous allez emmener vos enfants à l'école et que le portail va se refermer derrière vous, le bruit du portail derrière vous, et votre enfant derrière les barreaux. D'accord? On est clair ou pas? Les personnes qui vont donner les cours d'éducation sexuelle, pour la plupart, ne sont pas des instits. D'accord? Ce sont des intervenants extérieurs. Ça ouvre la porte à tous les pervers possibles, puisque la France est l'Eldorado de la pédophilie. Et là, c'est confirmé. Et je cite Maître Marie Grimaud, qui est une avocate qui lutte contre ça. Hein. Et qui se demande d'ailleurs, elle le dit dans une vidéo, elle se demande pourquoi elle continue à porter la robe d'avocat. Vous avez vu, il y a encore un mec là qui a avoué violer des enfants de 8 à 14 ans qui a été relâché. Ça vous choque pas? Ça vous choque pas? Un dealer de shit, il prend 4 ans. Un pédophile, il prend 6 mois. Il viole sa fille, il prend 3 mois. La maman complice, elle prend du sursis. Il y a un problème. Réveillez-vous les gens, je vous assure. C'est un coup d'État contre le peuple, un coup d'État totalitaire pour rendre en esclaves, mettre en esclaves nos enfants. Et vous savez pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce qu'ils ont besoin d'eux. Parce que ce sont donc des gens qui pensent qui ont des fausses croyances et qui pensent que ce qu'ils font, c'est bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, j'essaye de parler à un large public et je ne veux pas vous fracturer la psyché. Et je ne veux pas surtout que vous me traitiez de folle, mais je sais qu'il y a des gens qui savent déjà de quoi je parle. Ils ont besoin de cette énergie pure, vous voyez?
Et sans nous, ils ne sont rien. Donc, sans nous, ils ne sont rien. Sans notre travail, ils ne sont rien. Sans l'argent que l'on leur donne, ils ne sont rien. Mais n'ayez pas peur d'eux. Là, je vous assure qu'ils sont en panique. Il faut se soulever. Hein, il faut y aller. Laissez tomber le lundi 3 septembre. N'emmenez pas vos enfants à l'école. N'allez pas travailler. Mettez le système en panne. On a le pouvoir de ça. Reprenez votre pouvoir. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. La peur n'existe pas. La peur, c'est eux qui vous la donnent, à force de vous insulter, de vous rabaisser, de se croire toute puissance, omnipotence. Qui est omnipotence et toute puissance? Il y en a qui vont dire c'est Dieu. Ok, j'essaye de parler à un large public. C'est vous-même. Vous êtes votre toute puissance. Vous êtes votre omnipotence. Allez-y. Mettez en panne le système. Les manifestations, ça servira à rien. Aujourd'hui, les manifestants, on leur tape dessus. Allez manifester, vous allez revenir dans quel état? Ça se trouve, vous n'allez même pas revenir. Parce qu'aujourd'hui, les bavures policières, hein, le combat d'Assa Traoré, merci, et il y en a tellement d'autres. Les bavures policières, ça fait peur à personne, et puis surtout, c'est pas puni non plus. Hein. Donc, n'allez pas manifester. Ne signez pas de pétition sur Internet en attendant que ça se passe. Bloquez le système. Il faut bloquer le système. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord? C'est une mesure d'urgence. C'est une alerte. Prenez-la au sérieux. Je n'ai pas tous les éléments pour vous convaincre là sur une vidéo, mais j'en fais appel, s'il vous plaît, à mes proches qui me connaissent. D'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par vous. Je n'ai pas eu le retour escompté, mais c'est pas grave, je comprends. Mais là, je vous explique tout. D'accord? Je fais confiance à mes proches qui me connaissent. Vous savez que je suis intelligente, que je ne parle pas pour rien dire, que quand je parle, c'est que j'ai des choses à dire et que ces choses-là, elles sont vérifiées et elles sont réfléchies. Je suis pas, voilà, j'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à me justifier, j'arrive même pas à dire oui, je suis pas folle. Évidemment, c'est tellement une évidence. Je vais vous relire d'autres choses hein, pour ceux qui veulent rester en ligne là. Hein, mais je pense que si vous coupez la vidéo, c'est qu'on va vraiment pas pouvoir compter sur vous. Donc, Monsieur Maurice Berger, pédopsychiatre, alerte sur l'éducation sexuelle des enfants. Donc, Ariane Biléran et Maurice Berger alertent depuis l'année dernière. Hein. On a Corinne aussi de Être en Liberté qui nous alerte depuis des années. Et puis, il y a des alerteurs depuis des années. Et il y a une autre source que j'ai trouvée tout à l'heure, mais ça m'a échappé, Monique, je sais plus, Sigaud. S-I-G-A-U-T ou G-A-U-L-T, je crois. Prenez des notes, hein. C'est très important tout ce que je vous dis. Très, très important. Donc, l'alerte de Monsieur Berger, ça, c'est un post que j'ai écrit moi-même et j'ai relayé sa vidéo YouTube. C'est sur ma page Enfance en danger urgence, ok? L'alerte de Monsieur Berger face aux droits sexuels à l'école. Je vous rappelle, cette page, donc ma page, a pour vocation de vous démontrer le lien qui existe entre cette déclaration des droits sexuels, son obligation d'enseignement scolaire des 0 ans et l'article 2 de la loi Chiappa. Ainsi, la machine mise en marche, poussée par un lobby puissant, le lobby des pédophiles, hein. Faut pas se voiler la face, les gens. C'est ça qui arrive. Regardez sur ma page, je vous ai tout mis de façon chronologique de tout ce qui se déroule pendant une semaine. Prenez ça comme une grande révélation à laquelle vous ne vous y attendez pas, même si des gens s'y attendaient. Hein. Alors, ainsi, la machine mise en marche, poussée par un lobby puissant de pédophiles décomplexés, je le mets, proche ou intra-gouvernemental, intra-magistrature aussi, hein, les juges n'ont pas de chef, hein, les juges, bon, on le sait, qui font des partouzes avec des gosses, on le sait, les messes noires, vous le savez, dites pas que vous saviez pas, dites pas que vous savez pas. Proche ou intra-gouvernemental est clairement mise en lumière, c'est une mise en lumière de leur machination. Si aujourd'hui on bouge pas, c'est vraiment qu'on est tous des connards. Pourquoi? J'essaierai de vous développer avec des mots simples la réponse à cette question. C'est ce que je viens de faire en fait. Ça, c'était un post d'avant. Hein. Je vous ai cité ce que Ariane Biléran a déduit de son étude des déclarations sexuelles. Et tout ce que je vous ai dit, tous les mots que je vous ai dit sur l'enfant à 9 ans, l'enfant à 4 ans, c'est entre guillemets. Donc, elle ne l'a pas inventé, elle l'a repris. La déclaration des droits sexuels, elle est en ligne. Excusez-moi, j'ai soif. Tapez droits sexuels dans Google. Vous la téléchargez. Le pire, c'est que c'est téléchargeable en ligne. On a tout sous nos yeux. Tout sous nos yeux. Donc, mesures sanitaires d'urgence. Enlevez vos enfants des écoles. C'est la seule solution. Manifestation, vous vous ferez taper dessus. Et pétition, ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit déjà. J'ai partagé également une autre vidéo où j'écris l'article 2 de cette loi. Excusez-moi, j'ai soif, il faut que je boive. L'article 2 de cette loi qui évoque une présomption de non-consentement. Définition de présomption, c'est un soupçon. Hein. Laisse la porte ouverte à l'éventualité d'un consentement de l'enfant. Entre parenthèses, un enfant de moins de 13 ans, par exemple, peut-il être consentant lors d'un rapport avec un adulte? Évidemment, non. Et les autres pays
européens le reconnaissent, eux, avec l'âge limite. Mais nous, non. Nous, en fait, un enfant de 2 ans, on peut dire, ah, mais il y a un soupçon, il était peut-être consentant. Bah ouais, il a eu une éducation sexuelle, il a appris. À 4 ans, il était capable de savoir ce que c'était de se masturber. Et puis, de toute façon, à 6 ans, il savait ce que c'était un orgasme. Donc après tout, s'il s'est fait sodomiser, il avait qu'à dire non. Hein, puisqu'on lui a appris à dire non. Bande de connards. Les droits sexuels à l'école entrés en vigueur en 2017 sont en lien avec cette loi. Ça, c'est moi qui vous parle, ce pas des citations. Qui n'est que le second volet d'un rouleau compresseur mis en place pour normaliser la pédophilie. Pédophiles qui se revendiquent avoir une orientation sexuelle au même titre que les homosexuels. C'est en train de venir, hein. Et ça ne va pas venir dans 10 ans, vous allez voir. Ils vont rendre l'école obligatoire au mois de janvier, à partir de 3 ans, là. Hein, donc, les pédophiles, ils vont intégrer la LGBT dans... Ils sont tranquilles, je sais pas, fin septembre, tranquille, on y va tranquille, les gars, de toute façon, on n'est pas punis par la loi. Comment vont-ils amener l'enfant, le mineur, à cette notion de consentement ou de non-consentement, à votre avis? Étant donné que les enfants vont recevoir une éducation sexuelle qui est totalement inadaptée à leur âge et totalement adaptée à la capacité de leur psyché de faire un discernement par rapport au message qu'ils vont recevoir, eh bien, en fait, ils vont, donc, je l'ai perdu, par la normalité de l'acte sexuel en lui-même. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai mis? Les enfants vont recevoir une éducation sexuelle. Bon, en fait, voilà, bon, l'acte sexuel est normalisé pour un enfant qui n'est pas capable d'avoir ce discernement, puisqu'on lui inculque désormais la masturbation de l'enfant de 4 ans à l'école. Et là, je cite Ariane, la masturbation de l'enfant de 4 ans à l'école, et c'est écrit dans la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Vous n'avez qu'à la télécharger et constater par vous-même. Faites-le, s'il vous plaît. Il y est écrit que l'enfant entre 7 et 9 ans fantasme beaucoup sur le fait d'être amoureux d'un enfant du même sexe. À 10 ans, il commence à s'intéresser à la sexualité des adultes et entre 16 et 18 ans, ils affinent leur carrière sexuelle. Ah bah oui, à 16 ans, tiens, ma carrière sexuelle, je vais être transgenre. Ouais, je vais me faire greffer un pénis parce que je me sens homme depuis que je suis petite. Bah ouais, on m'a toujours sodomisée. Enfin, c'est horrible, quoi. L'enfant aurait donc une sexualité beaucoup plus large que celle de l'adulte moyen. C'est la raison pour laquelle il faudrait commencer l'éducation de l'âge sexuel avant l'âge de 4 ans. Voilà. C'est eux qui disent ça. Seront enseignés à l'enfant entre 0 et 4 ans la reproduction, la masturbation, le plaisir lié à un contact physique, les identités sexuelles. Mais bien sûr, comment, alors Ariane le dit, comment on inculque le plaisir lié à un contact physique à un enfant entre 0 et 4 ans? C'est sa maman qui lui fait des câlins, c'est tout. C'est son papa qui lui fait des câlins, c'est tout, sa mamie ou son papy, ou son petit frère, sa petite sœur, enfin voilà. Mais de 0 à 4 ans, le plaisir lié à un contact physique pour un enfant, c'est quoi? C'est l'affectif, uniquement. On est bien d'accord. C'est qui donne l'affectif? C'est les parents. Et c'est les parents qui donnent l'affectif à l'enfant jusqu'à un âge hyper avancé, c'est-à-dire 12 ans. Voilà, à 12 ans, l'enfant il commence à lâcher un peu, pas avant, si avance, il y a un peu des dérives quand même, mais normalement, enfin si on est normalement constitué, c'est quoi à 12 ans, on arrête de faire des câlins à ses parents. Et là, enfin c'est un truc de fou, quoi. Les identités sexuelles, ça je l'ai déjà dit. Tous ceux qui figurent, entre guillemets, sont des citations de la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Vous tapez Déclaration des droits sexuels dans Google. Et là, je mets, vu que c'est moi qui écris, mes écrits sont repris depuis la vidéo d'Ariane Biléran. Je vous mets le lien, je vous mets tout, il y a tout. Allez sur ma page. J'arrête pas de dire à mes amis proches, allez sur ma page. Vous croyez qu'ils y vont? On est en vacances, on a envie de décrocher. Moi, je verrai ça plus tard. Mais vous êtes des malades. Allez-y maintenant. La rentrée scolaire, c'est dans 3 semaines. On a 3 semaines pour s'organiser. On a 3 semaines pour informer la France entière. On a du boulot. Alors, s'il vous plaît, c'est un appel à la résistance. S'il vous plaît, journalistes, prenez vos couilles. Arrêtez d'avoir peur de perdre votre job. Vous perdrez de toute façon vos enfants. C'est quoi qui est important pour vous? C'est votre confort ou c'est votre vie? Quel est le plus important pour vous? Votre confort? Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui disent rien? Des gens haut placés qui savent et qui disent rien? Ils ont peur de perdre leur confort. Et vous savez pourquoi ils ont peur de perdre leur confort? Parce que ça fait des années qu'on vous achète avec le matériel et on vous a fait croire que vous vivez bien avec tout le matériel que vous avez. Mais la plupart des gens qui acquièrent le matériel, ils sont heureux ici, je parle du cœur. Ils sont heureux ici? Non, le bonheur c'est là. Alors pensez à vous, pensez à votre vie. Arrêtez de mettre votre énergie ailleurs que dans vous-même. Prenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Nous ne sommes pas des esclaves. Ils sont en train de nous rendre esclaves. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait long. Il faut que cette vidéo elle soit partagée partout, à tout le monde. C'est hyper important. Partagez le hashtag je suis en résistance. Allez sur ma page Enfance en danger, urgence. Ok? Allez sur la page de l'heure de se réveiller. Ouais, c'est ça, c'est l'heure de se réveiller. Prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez un stylo. L'heure de se réveiller, c'est la page Facebook, c'est la chaîne YouTube.
Sur sa page Facebook, il a une autre... Enfin, vous verrez, il faut y aller, je ne vais pas trop en dire. Les initiales, c'est LHDSRTV. LHDSRTV, ok? Allez sur la page de Être en liberté 2, avec 2 i romains comme ça. Être en liberté. Écoutez Corinne, écoutez ce qu'elle a à dire. Allez voir sur le Facebook du légionnaire qui a balancé ce qui se passe au Rwanda. Allez-y, bordel. Allez-y. On n'a pas le choix. C'est soit ça, soit dans 10 ans. Dans 10 ans, on est mort. Dans 10 ans, les gens. Dans 10 ans. S'il vous plaît. Je vous en appelle. C'est un appel. C'est une alerte. C'est un cri au secours. Allez-y. S'il vous plaît. Merci.